Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, on est vendredi, donc on va faire un tirage pour voir quelles sont les énergies pour cette fin de semaine. Je vais commencer par le message final que je prends dans l'oracle des murmures de la nature. Ah bah, je crois qu'elle voulait dire celle-ci. Voilà. Et je vais commencer avec l'oracle des artisans de la voie de lumière. On nous parle d'effondrement, de temple intérieur et famille d'âme. Alors, sur ce premier message, on, on nous demande en fait, à quoi on s'accroche. Donc, probablement qu'on est dans une situation difficile et on s'est rendu compte que on a on n'a peut-être pas fait les bons choix, qu'on s'accroche peut-être à des idées préconçues ou qu'on s'accroche peut-être à des peurs, à des croyances qui nous empêchent qui nous ont empêchés de vivre ce qu'on aurait dû vivre. Et donc là, on nous parle de branchement sur le portail du cœur, hein, donc le temple intérieur, c'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui est probablement en train de sonder son cœur, de sonder sa conscience, de sonder son âme pour comprendre où les erreurs ont été commises et pour pouvoir aller vers autre chose. Et donc cette autre chose, eh bien, on nous parle de famille d'âme, hein. Donc, ça peut, un contrat d'âme n'est pas forcément dans une relation sentimentale, hein. On peut avoir une âme sœur parmi des amis, parmi la famille ou autre, mais on nous dit qu'on n'est pas obligé de faire tout seul, qu'il faut faire appel à son entourage, il faut faire appel à peut-être ses aïeux, faire appel à ses guides. Il faut se connecter à son âme et à peut-être se reconnecter aux personnes avec qui on a un lien fort pour pouvoir avancer. On va voir avec l'oracle du sixième sens ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. Donc on peut avoir effectivement quelqu'un qui a enfin qui s'est trompé de chemin, qui s'en rend compte et qui aujourd'hui cherche de l'aide pour pouvoir reprendre le bon chemin, pour pouvoir adopter la bonne attitude, probablement. Oh là 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 là. Alors, on a bien des cartes qui confirment, hein, l'effondrement, puisqu'on a la maladie, le conflit, l'instabilité. Ah, alors, donc là, on nous parle donc effectivement, l'effondrement peut être dû à un conflit interne, à une grande instabilité, et donc toute cette situation, peut-être tous les comportements qu'on a pu avoir nous ont rendus malades. On n'en est pas fier, on a des regrets, on se sent coupable, mais là, on a un retour vers des énergies féminines. Alors ça peut être retour vers une femme, ça peut être aussi retour vers son âme sœur. Le côté féminin nous rappelle toujours le côté du foyer, le côté des sentiments, des émotions, hein. Et puis on a la carte de la jalousie, hein, qui peut, dans certains cas, nous confirmer que bah, cette situation ne peut plus durer parce que on a peur peut-être d'avoir fait des erreurs et d'avoir le retour du bâton, hein, parce que le retour, ça peut être le retour du bâton de tout ce qu'il y a eu avant. Ça peut être d'avoir envie de faire un retour vers quelqu'un
par, parce qu'on s'est rendu compte que ben, on avait un lien, hein, probablement un lien d'âme. On a probablement envie de l'exploiter, ce lien aujourd'hui. On n'a pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et donc, peut-être qu'on ressent aussi de la jalousie. Ça peut être par rapport à l'évolution. Peut-être qu'on se rend compte que nous, on a été pas bien et puis on a peut-être remarqué que les autres personnes sont mieux, qu'elles vivent mieux la situation. Enfin voilà. Cette notion de jalousie, elle peut aussi nous indiquer que on a le sentiment que cette autre personne, elle nous appartient, que elle nous était destinée, et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui on fait appel à nos guides pour pouvoir retrouver le chemin pour aller vers cette personne qui nous était destinée et qu'on veut garder dans sa vie, hein. Alors, je me suis procuré un nouvel oracle, hein, qui s'appelle la numérologie en action. Et donc là, on va prendre une carte, hein, pour voir quelle est l'attitude que vous ou la personne concernée par ce tirage devrez adopter par rapport à tout ça. Et on a la carte d'énergie 1, j'agis, je décide. Je prends des initiatives, je suis dans l'action, je vais de l'avant, je commence un projet ou une histoire, je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie, j'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action, je décide, j'ose m'affirmer, je fais les choses par moi-même. Donc là, on a besoin, on a quelqu'un qui a vraiment besoin d'entrer en action, hein, parce qu'il y a des choses qui ont été trop lourdes à porter pendant trop longtemps. Et donc là, on est dans une période où on va prendre des décisions, on va revenir sur son chemin, on va revenir à l'écoute de son cœur, à l'écoute de ses souhaits, de ses désirs profonds qu'on va chercher au plus profond de soi, hein. Alors, qu'est-ce que ça va donner tout ça si effectivement on prend des décisions et qu'on agit, qu'on ose s'affirmer? Alors, ça va. Donc là, on nous dit que la loi n'est pas toujours équitable, hein, donc ça peut nous indiquer qu'effectivement, on reconnaît qu'on n'a pas été juste. On est un petit peu tous différents, on est tous fous, donc ça peut nous amener à avoir envie effectivement de changer, hein, de se rendre compte que voilà, on était peut-être campé sur certaines positions parce qu'on avait des points de vue divergents sur une situation, et donc on se rend compte que bah, peut-être l'autre ou les autres avaient peut-être raison quelque part, même si on n'avait pas forcément tort. Donc on reconnaît, hein, certaines choses. Et on apprend à connaître son nouveau moi. Donc, on a probablement été chercher en soi, ou du moins on y est encore, hein, la meilleure façon d'agir. Et donc, pour pouvoir trouver effectivement la meilleure façon d'agir et prendre les décisions, eh bien, il faut d'abord comprendre qui on est vraiment, vers quoi on est censé aller, comment on est censé agir, pour pouvoir obtenir des résultats euh, plus justes par rapport à soi, par rapport à qui on est vraiment, hein. Alors, le petit message, là, nous parle de décor idéal. Donc, ça peut nous indiquer que on a trouvé peut-être ce qu'il nous faut, on a trouvé ce qu'on veut, on a trouvé quoi faire. Et donc, il reste plus qu'à prendre la décision et à se mettre en action, hein. On sait que voilà, le décor est idéal, ça veut dire que voilà, toutes les conditions sont réunies pour que on puisse vivre ce qu'on a envie de vivre et être enfin heureux dans le projet qu'on a, hein. Alors, le petit message de l'oracle de l'intuition. Voilà, il y en a trop. Bon, bah, il y en a deux quand même. Alors, on a la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Et le renouveau, une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent.
Voilà. Donc là, ça peut vouloir nous indiquer quelque part que pour certaines personnes, hein, il y a peut-être quelque chose qui était en instance, qui était au point mort depuis pas mal de temps, et que là, on est arrivé à un point de non-retour, je dirais, où il faut absolument se décider à agir et à passer à l'action si on veut obtenir ce qu'on souhaite et ne pas perdre ce qu'on a laissé de côté pendant cette période où on a été instable, où on avait un conflit, où on avait des états d'âme divergents. Voilà, on n'a pas été juste envers soi, on n'a pas été juste envers les autres, et donc ben là, on est en train de remettre les pendules à l'heure pour pouvoir changer les choses et aller vers plus de joie en prenant un nouveau départ. Voilà le message que j'ai aujourd'hui pour vous. À bientôt.